Et il me plaît de voir ce soir ici à l'Agone l'ensemble de cette population rassemblée pour soutenir une candidate qui porte les valeurs des Républicains, qui porte les valeurs de celles et ceux qui ont défendu un programme qui ne convient pas à M. Macron, un programme qui s'inscrit en différence. Nous ne voulons pas, je ne veux pas, adhérer à des candidats qui demain vont accepter des augmentations d'impôts. Et c'est le cas de M. Macron. On a vu qu'il prévoyait l'augmentation des impôts, même si quelque part il nous a fait part à un moment donné, et il a été élu en partie là-dessus, de la suppression de la taxe d'habitation, qui était une mystification. Parce que dire, il n'y a plus de taxe d'habitation, on allège les impôts sur les contribuables. Attendez, on n'allège rien du tout. La suppression de la taxe d'habitation payée par le contribuable, c'était faire supporter aux communes la différence d'impôts que les maires auraient été obligés de faire voter dans leurs exécutifs pour rétablir la partie budgétaire. Alors, M. Macron a été un grand prestidigitateur, il est arrivé à se faire élire, et moi je souhaite que nous ayons à l'Assemblée nationale des députés qui fassent l'équilibre. Je rêve d'une cohabitation. Malheureusement, au vu des sondages, elle s'éloigne. Alors celles et ceux qui croient qu'il faut apporter un équilibre à l'Assemblée nationale, qu'il faut donner de la force à nos députés, qu'il faut leur donner de la force pour dire stop à l'augmentation des impôts, qu'il faut leur donner de la force pour leur dire stop à la suppression des départements. Ma chère Anne, toi qui sièges aux côtés du président Éric Ciotti, tout comme moi, sur les bancs de l'Assemblée départementale avec Vanessa, nous savons que le programme de M. Macron prévoit de faire disparaître le département au bénéfice de la métropole. C'est-à-dire qu'on métropolise un peu plus. Bon, pour ma part, je ne mets rien contre la métropole, mais je dis simplement que lorsqu'il y a des transferts de pouvoir, lorsqu'il y a des transferts de compétences des maires vers les intercommunalités, que ce soit les communautés de communes, les communautés d'agglomération ou la métropole, il faut que ce soit spontané. Alors, Anne, je sais que là-dessus, parce que nous avons souvent parlé ensemble, parce que tu es mon binôme aussi, parce que nous avons été élus sur le canton de Vence comme conseillers départementaux, je sais ton attachement à ces territoires. Je sais ta compétence en matière d'urbanisme, c'est ton métier premier. Je sais quelle est ta vigilance en tant qu'adjointe au maire de Vence. Il y a là une vigilance qui est la tienne et qui fait que l'urbanisation se fait en bon sens sur la commune de Vence. Il y a cette compétence qui est la tienne et cet attachement qui est peut-être, alors tu le diras tout à l'heure, parce que je sais que c'est un de tes motifs de campagne qui est lié à cet élément féminin qui nous vaut aujourd'hui d'avoir la parité absolue au conseil départemental, des binômes avec un homme et une femme, c'est peut-être le seul point sur quoi la loi a apporté un bon changement. Mais au-delà de cette parité rendue obligatoire, il y a cette sensibilité que les femmes ont et que tu as pour assurer ce devenir. Il y a la sécurité. La campagne présidentielle, la campagne législative nous fait oublier quelque part les phénomènes d'insécurité, le fait que nous soyons en état d'urgence. Il faut ici et là des attentats comme on a pu avoir sur les attentats de Londres pour nous rappeler le 14 juillet sur Nice. Et de savoir qu'aujourd'hui, il faut envoyer sur les bancs du Parlement des députés qui ont envie aussi d'inscrire la sécurité, le renforcement de la sécurité intérieure sur le territoire national, le contrôle aux frontières. De tout cela, je sais que c'est le programme des Républicains et je ne me trompe pas, je ne suis pas un républicain aujourd'hui qui change de camp, qui va sur un programme macronisé, qui va sur un programme contre lequel je me suis battu pendant les élections présidentielles, et toutes celles et ceux qui ont fait cette démarche pendant les élections présidentielles devraient, au moment où nous sommes en campagne pour les législatives, avoir cette colonne vertébrale qui nous fait candidater contre le programme de M. Macron pour essayer de rétablir cet équilibre. Or, ça ne veut pas dire que pour autant les députés républicains vont s'opposer à tout. J'ai été sur les bancs du Parlement de ceux qui ont voté quelquefois sur les lois.
J'ai voté l'état d'urgence, même si l'état d'urgence ne me convenait pas à 100%, quand le Premier ministre, M. Valls, nous a proposé d'être en état d'urgence, je l'ai voté. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire des oppositions systématiques, mais je souhaite qu'il y ait cet élément-là. Alors, comme je vous ai dit que je serai court, je vais m'arrêter là, parce que je ne suis pas là pour vous vendre mon programme, ce n'est pas moi le candidat, mais simplement de vous dire que Anne a toutes les qualités requises à mes yeux pour assurer la continuité du parlementaire et du député dans la deuxième circonscription, tout autant, mon cher Bruno, tu l'as rappelé, qu'elle a un suppléant ou un remplaçant, appelez-le comme vous voulez, néanmoins elle a quelqu'un à ses côtés qui va jouer un rôle fondamental, qui a des responsabilités au département, qui est maire d'une grande ville sur la côte, qui est responsable en tant que président d'une grande intercommunalité, qui a la jeunesse avec lui et qui a envie d'aider son titulaire. Parce que être suppléant, c'est un beau métier aussi. Je l'ai été pendant quelques années aux côtés de Christian Estrosi, de 1997 jusqu'à 2005, avant de devenir moi-même député. Et je peux vous dire que le rôle du suppléant, du remplaçant, est un rôle très important, tout autant que cette circonscription est certainement la plus belle des Alpes-Maritimes, la plus belle de France, mais en même temps la plus grande. 72 communes qu'il faut parcourir, qu'il faut avoir une bonne paire de chaussures et de bons pneus pour savoir